Bonjour les matheux, allez c'est parti pour la séquence 88. Je profite de cette vidéo pour remercier les parents qui sont là tout le temps derrière vous, à vous aider et sans qui j'aurais beaucoup de mal à vous faire le travail. Donc merci beaucoup les parents qui prenaient du temps et je sais que le temps il est un peu compliqué en ce moment. Donc premier exercice que vous pouvez faire sur une petite feuille de brouillon, ce sont des opérations avec des dizaines toutes rondes. Donc par exemple, savoir combien font 20 plus 20. 20, je sais que c'est 2 boîtes de 10. Plus 20, c'est encore 2 boîtes de 10. 2 boîtes plus 2 boîtes, 4 boîtes. Et donc 40. 20 plus 20, ça fait 40. Vous pouvez faire d'autres opérations de ce style. Par exemple, 10 plus 40, combien ça fait? Ou 20 plus 50, combien ça fait? 30 plus 30, combien ça fait? 40 plus 10, combien ça fait? Etc. Ensuite, on ouvre le fichier de Picbee à la séquence 88, page 114, et nous allons faire les ronds tout en haut. Ce sont des nombres que je vais vous dicter et que vous devrez écrire, bien évidemment des nombres entre 60 et 79. Vous êtes prêts? Vous pouvez faire sur pause si vous voulez. Rond violet, 73. 73. Le rond vert, 64. 64. Rond rouge, 76. 76. Le rond bleu, 62. 62. Le rond rose, 77. 77. Quand vous êtes prêt, vous prenez votre crayon bille vert et on corrige. Vous pouvez faire sur pause. Donc voici un petit travail. Donc pour l'instant, le cadre A de votre fichier, vous ne le regardez pas. On va faire un exemple avec l'ordinateur. Donc moi, j'ai pris un exemple avec 19. C'est pour ça que comme c'est 19, je peux éventuellement, et vous pourrez le faire vous aussi, prendre un crayon de couleur orange et colorier le nombre de boîtes, le nombre de dizaines en orange, et le nombre de jetons, c'est-à-dire le nombre des unités en bleu. Ensuite, je regarde si j'ai bien 19, c'est une boîte de 10 et 9 jetons. C'est parfait. Je regarde la première opération et on nous dit que c'est plus 10. Plus, ça veut dire que je vais ajouter quelque chose. Et 10, c'est une nouvelle boîte. Ici, on voit que c'est le nombre de boîtes. Donc, je vais prendre une boîte et je vais la rajouter. Alors ici, maintenant, je vais regarder combien cela me fait. Pour écrire le nouveau résultat dans le nouveau nuage. Donc ici, j'ai bien 2 boîtes. Attendez, je vois qu'il y a un petit jeton qui s'est caché derrière là. Voilà. J'ai bien 2 boîtes de 10 et j'ai toujours mes 9 jetons. Donc maintenant, j'ai 29 jetons dans mon rectangle. Je regarde la nouvelle opération. Ah ben c'est encore la même chose, on a plus 10. Plus 10, ça veut dire que je vais ajouter quelque chose, je vais ajouter une boîte. Pas de problème, je rajoute une boîte. Maintenant, je dois savoir combien j'ai sur mon plateau. Donc j'en ai 1, 2, 3. J'ai donc 3 dizaines ou 3 boîtes et j'ai toujours mes 9 jetons. Ça veut dire que maintenant, j'ai bien 39 jetons. Je regarde ma nouvelle opération, c'est toujours quelque chose qu'on ajoute. Est-ce qu'on va ajouter une boîte ou un jeton? Oui, on va ajouter un jeton. Il n'y a pas de chiffre pour les boîtes, on a bien une unité. Donc, pas de souci, je vais ajouter un jeton. Ah, mais là, du coup, eh bien, j'en ai 10. Ça me fait donc une nouvelle boîte. On compte maintenant combien on a de jetons. On a 1, 2, 3, 4 boîtes, 4 dizaines. Et à côté, 0 jeton. J'ai donc 40 jetons ici sur mon rectangle. Dernière opération.
Alors attention, parce que là, c'est une soustraction. Il y a le signe moins. Et on va enlever quoi? On va enlever une boîte ou un jeton? Oui, on va enlever une boîte. Moins 10, ça veut dire que je vais supprimer une boîte. Maintenant, j'écris dans mon nuage combien il me reste de jetons. J'ai 3 boîtes et 0 jeton. On va faire l'exemple à côté. On va partir avec cette fois-ci le nombre 61 et je n'ai pas les boîtes et les jetons parce que, bah oui, chez vous, vous n'avez pas de boîtes et de jetons, donc je vais faire comme vous allez pouvoir faire à la maison. Donc, je vais déjà commencer, et vous pourrez le faire vous dans le fichier, je vais commencer à colorier le chiffre des dizaines en orange et le chiffre des unités en bleu. Et puis ensuite, je vais dessiner mon matériel. Alors, j'ai 6 boîtes de 10, même si elles ne sont pas très jolies, hein, il faut que j'en fasse quand même 6. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, et un jeton. Ok, c'est bon, je suis prête. Je regarde ma première opération et on me dit moins 10. Alors, moins 10, ça veut dire qu'il va falloir que j'enlève quelque chose et je vais enlever une dizaine. Eh bien, c'est pas de souci, je prends ma gomme et je gomme mon crayon de papier, je gomme une boîte. Je reprends mon crayon de papier et je compte 1, 2, 3, 4, 5 boîtes. Très bien. Il me reste 5 boîtes et un jeton. Deuxième opération. Ah, on doit encore enlever quelque chose et on doit enlever 10. 10, c'est une boîte. Je reprends ma gomme et j'efface une boîte. Je reprends mon crayon de papier et je compte. 1, 2, 3, 4 boîtes et un jeton. Parfait. Opération suivante. Moins 1. Ah, ça veut dire que je dois enlever quelque chose. Et qu'est-ce que je dois enlever? Est-ce que je dois enlever une boîte ou un jeton? Oui, je dois enlever un jeton. Ici, ce n'est pas le nombre des dizaines, c'est le nombre des unités. Ça veut dire qu'avec ma petite gomme, je vais enlever un jeton. Et alors là, combien il me reste? 1, 2, 3, 4 boîtes et 0 jeton à côté. Ici, c'est plus 10, donc je vais devoir dessiner quelque chose. Je vais devoir dessiner quoi? Une boîte ou un jeton? Une boîte, effectivement, puisque ici, c'est le nombre des dizaines. Je reprends mon crayon de papier et je dois donc dessiner une nouvelle boîte. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 5 boîtes et 0 jeton. Je pense que vous avez compris le principe. Donc vous ferez effectivement le même travail ici, d'abord avec 29, puis avec 71. Si vous avez besoin, vous prenez une feuille de papier comme j'ai fait. Vous n'appuyez pas trop fort avec votre crayon de papier si vous voulez gommer facilement. Et vous faites exactement le même travail. En dessous, nous avons un exercice que nous avons déjà fait précédemment où il faut en fait écrire les nombres en lettres. Moi, je vous ai mis ici des modèles, mais vous les avez aussi sur votre marque-page. Dans le premier cadre, il suffit de lire les deux mots, donc je vous laisserai le faire, et d'écrire ici le nombre qui correspond. Alors que dans les autres nuages, on vous a mis combien c'était, et il va falloir vous aider du marque-page pour déplacer, pour écrire les mots. Par exemple, ici, moi, j'ai 72. En fait, 60, il est déjà écrit pour ce nombre. Donc, je vais reprendre le même nombre et je vais rajouter 72. Ça veut dire que je vais rajouter un petit trait et je vais chercher mon 12. Il est là. 72. 69, on reprend le mot 60. Je remets un petit trait. 69. Mon 9, il est écrit ici. Et voilà. 75. 60. J'oublie pas le petit tiret. Et je cherche 15.
et vous ferez le dernier tout seul. Et il ne faudra pas oublier le nombre dans le nuage. Bien évidemment, vous pouvez vous aider de votre marque-page. Pour les 3 derniers exercices, ici on reprend les exercices de la séquence d'avant où on doit ajouter juste des dizaines. Donc je vous conseille de colorier les nombres des dizaines pour chaque opération. Voilà, je ne le fais pas pour toutes. Et puis, même chose pour les unités. Et là, on s'aperçoit qu'à chaque fois, on a 0 ici. Donc en fait, c'est facile parce que 15, on va juste rajouter 3 boîtes. Là, on avait une boîte, on rajoute 3 boîtes. Si on a besoin de remanipuler avec des petites bandes de papier, pas de souci, faites-le. Ici, on doit dessiner avec le moins de billets et de pièces possible. Vous pouvez récupérer la petite monnaie que vous avez utilisée à la séquence précédente et faire 68. Et enfin, dans le dernier exercice, ce sont des petites opérations. Alors déjà, on a des doubles. Ici, c'est un double. Et puis après, on a des nombres où on ajoute 8, on ajoute 7, on ajoute 8, on ajoute 8, on ajoute 9, on ajoute 9. Il n'y a que finalement celui-ci où il va falloir le faire éventuellement avec les mains. Mais on se rappelle que pour, par exemple, ajouter 8, 8 c'est presque 10. Il manque combien de jetons pour que ça fasse 10? Combien je vais en piquer au 5? Je vais en piquer 2, donc ça va faire une dizaine. Et si j'en pique 2 au 5, combien il m'en reste? Voilà, et bien écoutez, tout est dans la boîte. Il n'y a plus qu'à. N'hésitez pas si vous avez des questions.